En fait, il est évident que l'invention ou la découverte, qu'il s'agisse de mathématiques ou d'autre chose, se produit par combinaison d'idées. Or, il existe un nombre extraordinairement grand de telles combinaisons, la plupart dépourvues d'intérêt, alors que bien peu d'entre elles peuvent être fécondes. Quelles sont celles que notre esprit, je veux dire notre esprit conscient, perçoit ? Uniquement celles qui sont fécondes ou, exceptionnellement, celles qui pourraient le devenir. Mais pour les trouver, il a été nécessaire de construire les très nombreuses combinaisons possibles parmi lesquelles il faut sélectionner les combinaisons utiles. Il est impossible d'éviter que cette première opération se fasse jusqu'à un certain point au hasard, de sorte que le rôle de la chance n'est guère douteux dans cette première étape du processus mental. Mais nous voyons que l'intervention du hasard se produit dans l'inconscient, car la plupart de ces combinaisons, plus exactement celles qui sont inutiles, nous demeurent inconnues. De plus, cela montre une fois de plus le caractère multiple de l'inconscient, multiplicité nécessaire pour construire ces nombreuses combinaisons et pour les comparer entre elles. Il est évident que ce premier processus, l'élaboration de nombreuses combinaisons, n'est que le commencement de la création et n'est même, devrions-nous dire, qu'une étape préliminaire. Comme nous venons de le voir et comme le fait observer Poincaré, créer consiste précisément à ne pas élaborer de combinaisons inutiles et à n'examiner que celles qui sont utiles, alors qu'elles ne représentent qu'une petite minorité. L'invention est un discernement, un choix. Cette conclusion très remarquable apparaît d'autant plus frappante si nous la comparons avec ce que Paul Valéry écrit. Il faut être deux pour inventer. L'un forme les combinaisons, l'autre choisit, reconnaît ce qu'il désire et ce qui lui importe dans l'ensemble des produits du premier. Ce qu'on appelle génie est bien moins l'acte de celui-ci, l'acte qui combine, que la promptitude du second à comprendre la valeur de ce qui vient de se produire et à saisir ce produit. Fin de citation. On voit combien le mathématicien et le poète sont d'accord sur ce point de vue fondamental, l'invention consiste en un choix. Comment un tel choix peut-il se faire ? Les règles qui doivent le guider sont extrêmement fines et délicates, il est à peu près impossible de les énoncer dans un langage précis. Elles se sentent plutôt qu'elles ne se formulent. Comment, dans ces conditions, imaginer un crible capable de les appliquer mécaniquement ? Demande Poincaré. Quoique nous ne voyions pas directement fonctionner ce crible, nous pouvons répondre à la question parce que nous nous rendons compte des résultats qu'il nous fournit, à savoir les combinaisons d'idées perçues par notre esprit conscient. Ce résultat n'est pas douteux, et je cite à nouveau Poincaré. Les phénomènes inconscients privilégiés, ceux qui sont susceptibles de devenir conscients, ce sont ceux qui, directement ou indirectement, affectent le plus profondément notre sensibilité. On peut s'étonner de voir invoquer la sensibilité à propos de démonstrations mathématiques qui, semble-t-il, ne peuvent intéresser que l'intelligence. Ce serait oublier le sens de la beauté mathématique, de l'harmonie des nombres et des formes, de l'éloquence géométrique. C'est un véritable sens esthétique que tous les vrais mathématiciens connaissent. Et c'est bien là de la sensibilité. Fin de citation. Qu'un élément affectif soit partie essentielle de toute découverte ou invention n'est que trop évident, et plusieurs penseurs ont insisté là-dessus. En fait, il est clair qu'aucune découverte ou invention importante ne peut avoir lieu sans volonté de découvrir. Mais avec Poincaré, nous voyons spécifier quelque chose d'autre. L'intervention du sens de la beauté jouant son rôle comme moyen indispensable de découverte. Nous sommes parvenus à la double conclusion que l'invention est un choix et que ce choix est gouverné de façon impérative par le sens de la beauté scientifique.